Bonjour chers amis, Bonjour à tous et à toutes. nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler toujours de notre couple, de ce qui peut le parasiter et diviser les conjoints. Donc, on était resté un petit peu sur le doute. Est-ce que c'est mieux d'être un couple fusionnel? Est-ce que c'est moins bien? Voilà. Est-ce que ça nous avantage ou pas? C'est la semaine dernière que j'ai enfin compris le concept du fusionnel. programme. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de marche à suivre. Je pense que c'est du sur-mesure, c'est une alchimie. Ce que j'avais déjà dit une fois, l'ensemble dépasse la somme des parties. Le couple forme quelque chose qui est inimitable à côté. Voilà, c'est sa propre trame, sa propre chaîne, et il devient ce qu'il vit au fur et à mesure du quotidien. Bien. Alors, ce quotidien qui tue, je pense que pour en connaître deux de couples fusionnels, c'est quand même assez spécial à regarder. Tu parles de Jean Bernard? Non. Alors là, je ne parle pas de Jean Bernard et de Caroline, mais en revanche, je parle d'un couple, même de deux couples que je connais. Alors, ils partent en vacances, c'est un couple ludique, hein. Donc, ils ne font rien l'un sans l'autre. Donc, ils ont les jeux, le badminton, les ordinateurs, la Wi-Fi, le truc de tennis, les machins. Ils ont la brosse à dents et de quoi se changer, laver, les trucs. Ils sont pas du tout people, pas du tout soirée. Ils sont sur la même longueur d'onde. C'est un petit peu deux adolescents qui font des choses ensemble, qui les partagent sans cesse. Ils aiment les mêmes choses au restaurant, ils regardent les mêmes programmes de télévision, ils sont moqueurs tous les deux. Et les enfants, ils ont deux enfants, les regardent, ils sont plus matures que leurs parents. Ben si, ils sont heureux comme ça, c'est ça le principal. Oui, et par exemple, il y en a un qui commence à faire un régime après les fêtes, il téléphone dans la journée à son conjoint, au fait, je commence un régime. Hop, toute la famille va faire le régime. Tu vois, c'est quand même beau à voir. C'est beau à voir si tout le monde est d'accord. Écoute, ça marche. C'est une alchimie. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il y a des clashs, comme tout le monde, mais tu sens qu'ils vont dans la même direction. Oui. Et encore une fois, c'est bien qu'ils soient tous heureux. Le couple fusionnel, c'est quand même quelque chose de charmant. Merveilleux. Oui, puis on les voit vieillir ensemble. Ce sont des couples qui se tiennent par la main, ou alors ils ont un sac à dos, ils partent faire de la marche. Il y en a... Mais tu aspires à ça, toi? Ah, moi, oui. Je n'imagine pas quelqu'un qui n'ait pas les mêmes goûts que moi à l'âge que j'ai. Bien sûr. Ça ne serait pas possible. Parce que le couple, c'est déjà quelque chose de très difficile à gérer. Si alors en plus tu dois gérer des différences de goût, mais oui, tout à fait. et puis de rythme biologique. Et je veux aller même un peu plus loin que toi. C'est désastreux si, dans ton cas, le couple est fusionnel, qu'il y en ait un qui parte suite à une maladie, l'autre, automatiquement, c'est l'effondrement. C'est l'effet pervers. Tu ne peux pas avoir que des avantages. D'accord. On ne peut pas avoir que des avantages. Mais c'est des couples qui durent. Ce sont des couples qui durent. Même pour un coucher de soleil, l'un des deux conjoints ne l'apprécie pas, il a besoin de le partager pour l'apprécier. Voilà, un cornet de glace, une petite sortie, ils aiment les mêmes thèmes dans les films, ou alors, ils sont pas condescendants, mais empathiques. Ils ont du bonheur de regarder l'autre complètement anéanti par le film à l'eau de rose ou l'histoire fantastique sur le grand écran. Voilà, ils ont ce genre d'échange et de partage qui est vraiment émouvant. Voilà, et je trouve que ça, c'est à cultiver pour le futur qui nous attend, parce qu'au vu du clash que l'on constate dans tous les couples, si maintenant les gens essayent de se remettre ensemble sous le même toit, en plus, avec des biorhythmes différents, un qui se lève tôt, l'autre qui se lève tard, un qui part faire de la montagne, l'autre qui aime le bord de mer, non, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, j'aimerais bien que tu me fasses rencontrer ce couple, parce que moi, je n'en ai jamais vu. Ah, mais je le connais de très près et j'aurai l'occasion de te le présenter. Parce que franchement, dans ma vie, j'ai pas encore rencontré ce genre de couple. Et mais ça doit être merveilleux. Et c'est vraiment fabuleux. Mais c'est vrai que quand tu les vois vivre tous les quatre, tu as l'impression que ce sont quatre gosses. Tous les quatre? Oui. Et oui, il y a une fille, un garçon et le couple. D'accord. Voilà.
Donc ils sont, en plus quand ils font du sport, attention, hein, s'il y en a un qui gagne l'autre et tout, tu vois, c'est la compétition sportive, ils sont dedans, quoi. C'est vraiment l'incubateur conjugal. C'est beau, c'est beau. C'est vraiment fabuleux. Ouais. Bon, j'en connais pas beaucoup. L'autre, je ne le fréquente pas assez pour m'avancer, tu vois. Mais c'est intéressant de regarder sous cet angle-là, voilà, si vous êtes à votre deuxième ou troisième rencontre, de toute façon, il faudra vivre chaque jour avec. Maintenant, si chacun habite chez soi et tout, bon, vous pouvez toujours parler de couple. Moi, je ne parlerai pas de couple. Hein. S'il y en a un qui habite à Pétauchnok, l'autre, non. C'est pas faisable. Ça, moi, je suis d'une vieille école. Hein. Je suis une ringarde, comme on dit. Non, voilà. Je ne crois pas qu'on puisse prononcer le mot couple quand on vit d'un côté et de l'autre. Voilà. Quand on est un couple, on vit sous le même toit, on partage la vie et on fait les choses ensemble. Je comprends ton point de vue. Sinon, on reste seul. Est-ce que je le partage? Ça, c'est une autre question. Non, mais bon, de toute façon, là, maintenant, c'est bien la preuve que les différences font que on ne peut pas se mettre ensemble si on ne se ressemble pas. Non. Le simple fait que tu dises ça... non, mais il faut se ressembler. Ah oui, absolument. Mais... oui. Être sur la même longueur d'onde, parler de la même manière, avoir les mêmes valeurs. Tu peux pas... Maintenant qu'il y en ait un qui ait une culture ou une religion différente, si la base du respect, voilà, et puis du rythme de vie, et d'ailleurs dans ce couple, tiens-toi bien, ils ont quasiment le même métier. Ouh là là. Ils ont la même formation. Oui, mais ils travaillent pas doctorat. Ensemble. Non. Mais et puis lui, il continue de la protéger, quoi. Elle a pris beaucoup d'étoffe dans son job, hein, mais il continue de la protéger. Très souvent, elle se trouve confrontée à des situations où il y a des messieurs, et bien, notamment, je pense à une expertise, et bien, elle a fait revenir les deux experts, et lui s'est déplacé pour l'accompagner, et l'issue des remboursements d'assurance dans le plafond qui s'est effondré avec des dégâts des eaux, et bien, l'assurance a totalement changé parce que monsieur était là, à côté de son épouse. Il est venu la défendre, dire qu'est-ce que c'est, comment la précédente expertise, mon épouse était toute seule. Donc, tu vois, ça veut dire que l'homme garde sa, comment dire, sa puissance, oui, son statut. Mais en même temps, voilà, son épouse qui prend du galon, qui fait son chemin professionnel, etc., etc. Il y a une osmose qui se met en place et là, la compétition, elle n'y est pas. Elle y est au travers des jeux. Oui. Sportif, quand il va. C'est très intéressant quand il y a un couple atypique comme ça qui fonctionne bien. C'est très intéressant, ça donne l'espoir. On a mis Jean-Bernard et Caroline un peu au placard cette semaine-ci. Non, c'est parce qu'on avait terminé la précédente émission sur le couple fusionnel. Absolument. Donc je trouvais que c'était sympa. Et quand dans l'histoire, Jean-Bernard et Caroline ne sont pas encore fusionnels. Ah! Pas encore. Mais ça ne pourrait tarder, peut-être. La vie fait que... On vous dit au revoir. À très bientôt. À bientôt. Passez une bonne semaine. N'hésitez pas à venir, à nous contacter par la petite adresse qui est en dessous, à venir ici, entre nous deux, nous dire exactement votre témoignage, ce que vous pensez, et vraiment, nous serons vraiment très, très, très heureux de vous recevoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.